Une marque qui a fait un gros boom et qui est arrivée il y a quelques années en France. Ils ne font pas que des smartphones mais également des produits connectés. Ils sont réputés pour leur excellent rapport qualité-prix. Je veux parler de Xiaomi. Vous êtes de plus en plus nombreux à parler d'elle en commentaire sous mes vidéos, de plus en plus à apprécier la marque. Là, vous allez kiffer ce que je vais vous présenter. Je viens de recevoir leur nouveau bébé haut de gamme, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. La version Pro qui est juste une bête de course, un véritable concurrent des meilleurs smartphones de cette année. Et c'est justement celui-ci que je vais vous présenter principalement. En tout cas, ça fait plaisir, je les ai reçus avant sa commercialisation officielle en France grâce à une collaboration avec eux. Vous pouvez les commander là dès maintenant et sachez qu'ils proposent jusqu'au 29 mars de vous offrir leur nouvelle montre connectée, la Xiaomi Watch S1. Pour en savoir plus, lien dans la description. Je vous le dis, je suis amoureux du smartphone, je le trouve vraiment magnifique, le design est très réussi. Il est proposé en 3 couleurs, gris, bleu, violet, avec un dos effet mat, super agréable au toucher et beaucoup plus sympa que le glossy qui prend facilement les traces de doigts. La partie optique, je le trouve très réussi avec cette petite séparation avec un trait hyper léger qui permet de se démarquer de la concurrence. Personnellement, je trouve que ça apporte un côté classe au smartphone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je valide à 100%. Manquerait plus que l'objectif principal qui rentre directement dans le bloc et ne pas sortir et cacher les logos de certification et ça serait parfait. Ok, il est beau et l'écran, ça donne quoi? Je peux le dire, il fait partie des smartphones qui proposent le meilleur du meilleur, définition élevée, fréquence élevée, les dernières technos du moment, pas d'encoche, très peu de bords. Vous allez apprécier son grand écran, quel que soit votre usage. C'est vraiment parfait pour naviguer sur les réseaux sociaux, jouer aux jeux et bien entendu pour regarder vos vidéos, séries, films avec. Contrairement à certaines marques, Xiaomi donne le choix en personnalisant vous-même votre écran. C'est pas vraiment nouveau chez eux, mais tu peux tout de même modifier le type de couleur, changer la fréquence exacte. Tu peux aussi changer directement la définition et propose d'ailleurs une fonction d'économie de batterie si vous forcez à avoir du Quad HD+. Comme d'habitude, niveau sécurité, vous avez le choix, code, schéma, facial et bien sûr vos doigts grâce au capteur d'empreinte digitale se situant sous l'écran et qui est d'ailleurs très rapide. Bref, un très bel écran complet, un très bon respect des couleurs et une luminosité parfaite pour l'utilisation en plein jour, très difficile de faire mieux. Ce que j'apprécie aussi, c'est le fait qu'ils ont continué leur collaboration avec Harman Kardon, qui est très réputé dans le domaine de l'audio, de quoi profiter de vos séries et films, et surtout si compatible Dolby Atmos. Le son stéréo est de très bonne qualité, par contre faites juste attention d'éviter de trop fermer et approcher vos mains des haut-parleurs, car comme ils sont positionnés en sens inverse sur les côtés, eh bien obligatoirement l'un sera bouché. Ce Xiaomi 12 Pro est équipé de 3 capteurs 50 mégapixels à l'arrière et d'un capteur 32 mégapixels à l'avant. Pour les modes, nous retrouvons un mode 50 mégapixels pour tirer pleinement parti des 3 nouveaux capteurs, un mode portrait, un mode nuit ou encore un mode pose longue pour des photos de nuit plus créatives. Ce que j'apprécie sur l'application appareil photo, c'est les nombreuses fonctionnalités créatives, que ce soit pour les photos et vidéos. Par exemple, on peut y ajouter des effets à nos photos en mode portrait. Le but en gros, c'est de faire une photo originale, pas besoin de perdre du temps à faire des modifications. Bim, j'ai la possibilité de le poster directement sur les réseaux sociaux. En vidéo, tu peux te filmer en utilisant la caméra arrière et la caméra principale en même temps, pratique pour vlogger, le mode clone pour se multiplier, puis il peut aussi aider à faire des petits b-rolls de quelques secondes où il vous fait le montage automatique avec la musique qui va bien. Nouveauté en vidéo, il est capable de traquer nos visages afin d'améliorer la mise au point même en mouvement. Au niveau de la qualité d'image, ce nouveau Xiaomi est bon, voire même très bon sur le capteur principal. Sur l'ultra grand angle et le téléobjectif, il reste efficace. Même si les capteurs sont tous les 3 en 50 mégapixels, on remarque une différence de netteté et de plage dynamique en faveur du capteur principal. On a remarqué que la mise au point de celui-ci est dans la globalité bonne. On constate une baisse de netteté lors de mise au point à environ 1,50 m, mais cela reste léger et dans la norme pour cette gamme de téléphones. Pour rester dans la mise au point en mode 50 mégapixels, la distance minimale de mise au point semble plus élevée. Dommage pour ceux qui comptaient sur ce mode pour la photo macro.
En ce qui concerne la caméra frontale, nous allons pouvoir faire de jolis selfies. Le module frontal manque tout de même de piquer sur ce nouveau Xiaomi. Étrangement, vu qu'on a beaucoup plus de pixels, peut-être qu'il y aura une mise à jour logicielle qui va arriver pour améliorer cela. En basse lumière, le mode nuit de ce Xiaomi est très efficace et sur les 3 focales, des belles couleurs nettes, même à main levée. Comme vous l'avez compris, on n'a pas de macro. Ici, ils ont privilégié un téléobjectif avec un zoom optique x2 qui pourrait être aussi utilisé pour du mode portrait, qui est d'ailleurs de bonne qualité, que ce soit en grand angle ou en téléobjectif. Le détourage du sujet est correct et le fait de pouvoir modifier la quantité de flou est très pratique pour un rendu plus réaliste. En vidéo, il est capable de pouvoir filmer en 8K 24, qui donne une très bonne image, et contrairement à d'autres constructeurs, on n'a pas de zoom, du coup beaucoup plus pratique, beaucoup plus flexible pour le tournage. Par rapport à avant, on remarque quand même une amélioration en ce qui concerne la stabilité. Notez que ce sont des fichiers quand même assez lourds, même directement sur le téléphone, la lecture manque de fluidité. Peut-être une future correction par mise à jour. Que ce soit en 4K ou 8K, vous pouvez réaliser de belles vidéos souvenirs. Nous avons noté que dans les zones à fort contraste, il aura tendance à bruiter dans les basses lumières. Mais rien de trop gênant. Ils ont indiqué qu'on peut filmer en 8K, même en pleine nuit. On a testé, en effet, c'est carrément exploitable, la qualité reste bonne et faiblement bruitée. Le mode stabilité pro est disponible uniquement sur le grand angle et limité à du Full HD. Personnellement, la qualité visuelle n'est pas au rendez-vous. Il est donc préférable de rester en 4K ou 8K sans la stabilisation pro. Petit test avec la caméra frontale. On en profite comme d'habitude pour tester le micro, voir si vous m'entendez parfaitement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est juste le petit point, un petit peu dommage, je vais pas vous mentir, surtout qu'on est sur un smartphone haut de gamme, c'est qu'on peut maximum filmer en Full HD, 60 fps. C'est vrai que de la 4K aurait été le bienvenu. Au niveau de la stabilité, qu'est-ce que ça donne? Là, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de bruit. Qu'est-ce que vous en pensez de la qualité? N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Comme d'habitude, toujours un smartphone sous Android avec tous les services de Google. Ils ont d'ailleurs eu un badge officiel. Donc si vous kiffez les services de Google, bah là, vous allez pouvoir les utiliser pleinement sans aucun problème dessus. Vous y retrouverez bien entendu le fameux Play Store qui regroupe des millions d'applications. Vous avez vraiment la panoplie. Depuis que je prends en main des Xiaomi à chaque fois, voilà, interface propre. Encore aujourd'hui, c'est toujours soigné et surtout intuitif. Vous avez de nombreuses fonctionnalités de personnalisation avec l'ajout bien sûr des widgets, modification des transitions, l'installation des thèmes. Alors comme une bonne partie des smartphones Android, vous avez le droit à votre fameux Google Assistant, votre assistant privé qui peut répondre à toutes vos questions et gérer vos objets connectés juste à l'aide d'un simple OK Google. OK Google, est-ce que tu peux faire le montage de cette vidéo s'il te plaît? Pas de souci, je vais remplacer Lucas. What? OK Google, peux-tu me lancer une musique relaxante? Musique relaxante. Moi, à chaque fois, on me demande quel est le smartphone le plus puissant. Actuellement, en termes de score avec Antutu, par rapport au smartphone qu'on peut acheter chez nous, c'est le Xiaomi 12 Pro. Il est équipé du tout dernier Snapdragon 8 Gen 1 et de 12 Go de RAM. C'est vraiment une vraie bête de course. On a lancé quelques benchmarks et les résultats sont globalement excellents. Et comme dit, il est hyper bien classé. Et ce qui est encore plus énorme, c'est leur hypercharge 120 watts. Tu peux recharger complètement ton smartphone en moins de 20 minutes. Hop, j'ai oublié de recharger durant la nuit. Le temps de prendre ma douche, hop, il est chargé. Donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir sur un smartphone. Et en plus, le chargeur secteur est fourni avec, c'est pas à payer en séparé. S'ajoute à ça la recharge sans fil, 50 watts s'il vous plaît, ce qui est juste énorme. Et aussi recharge sans fil inversée, pratique justement si on veut recharger nos écouteurs sans fil ou le smartphone de notre ami qui n'a pas forcément une super bonne autonomie. En ce qui concerne l'autonomie par rapport à avant, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on passe de 5000 mAh à 4600. De mon côté, je tenais une journée intensive sans trop de difficultés. Bref, Xiaomi a frappé très fort avec son Xiaomi 12 Pro. Un smartphone complet, très séduisant. De mon côté, et c'est beaucoup le cas avec certaines marques, moi ce que j'aimerais c'est avoir une belle amélioration en ce qui concerne la caméra frontale. Sinon, super design, un écran magnifique, des très belles performances, un appareil photo polyvalent, c'est un smartphone que je peux vous conseiller, surtout là, dès maintenant, puisque comme je vous l'ai dit, jusqu'au 29 mars, ils vous offrent leur nouvelle montre connectée, leur Xiaomi Watch S1, vous aurez un lien dans la description. Le prix du Xiaomi 12 Pro à partir de 1099 €.
avec une capacité de mémoire de 256 Go et vous avez 12 Go de RAM à l'intérieur. Point un petit peu dommage, on ne peut pas rajouter de la mémoire. Si votre budget est de moins 1000 €, ben sachez qu'il y a le petit frère, le Xiaomi 12, à partir de 899 € avec 128 Go et vous avez aussi l'offre de précommande avec la montre connectée qui marche avec. Derrière, on a les mêmes couleurs, design similaire, c'est tout simplement une version plus petite en taille. L'écran passe à 6,28 pouces et une définition Full HD+. On n'a pas les mêmes capteurs photo, on a du macro au lieu du téléobjectif. La caméra frontale est similaire par contre. On garde aussi les mêmes performances et la recharge filaire passe de 67 watts contre 120 watts. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai tout simplement checker le lien, encore une fois, qui est dans la description. En tout cas, je suis très content de vous avoir présenté les nouveaux smartphones haut de gamme de chez Xiaomi. Ils ont vraiment frappé très fort. Bref, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, un joli pouce en l'air. En tout cas, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant, de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine.